On ne te dérange pas, moi. Tu dormais? Non, non, je m'étais assoupie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Je sais pas. Il y a de l'eau? Ouais, un verre d'eau, ouais. Bon, ben, je vais vous suivre à l'eau. Dis donc, t'as l'air crevée, Blandine. Oh, sincèrement, je suis exténuée. Entre Pierre qui fait ses dents, Jacques qui court partout, et Justine qui n'écoute rien. Oh, je suis vidée, moi. Oh, t'as un teint splendide, toi. Elle a l'air béate de joie, tu veux dire? C'est l'amour. La grossesse rapproche souvent les couples qui ont des problèmes. Voyons, Florence. C'est vrai. On fait généralement un enfant quand le couple bat de l'aise. C'est ça l'instinct de survie. Moi, je respecte. C'est ton cas? Ah non, d'ailleurs, ce serait raté. Ça ne va pas avec Bruno? Ne prononce pas ce prénom devant moi, s'il te plaît. Ce que je vis en ce moment n'a strictement rien à voir avec la grossesse. Que tu crois? La situation de René est inespérée. Papa à son âge. Entre nous, c'est presque louche. En tout cas, c'est pas très raisonnable. Quel âge aura-t-il quand votre enfant aura 20 ans? Puisque je vous dis que ça n'a rien à voir avec René. Allons. Enfin, presque. Mais allons, mais il n'est pas si vieux. Aujourd'hui, à 68 ans, on entre à peine dans le 3e âge. En ce moment, je m'éclate avec Jonathan. Qui est Jonathan? Le petit-fils de la sœur de René. Tu t'exerces à la maternité. Non, j'assume ma féminité. C'est-à-dire? Je prends mon pied, quoi. Moi aussi. J'adore les enfants. Jonathan n'est pas un enfant comme les autres. Il a 25 ans. Et une bite. Mais alors, gargantuesque. Quoi? Tu t'envoies en l'air avec le petit-fils de René? Non, avec le petit-fils de sa sœur. Dans ton état? Et Jonathan, c'est le père? Bien sûr que non. T'en es sûr? Parce que vu l'âge de ton René... Oh, franchement, Gala, je préfère ne rien savoir. Vis-à-vis de René, je me sentirais pas à l'aise. Oh, si je le croise sous le palier. En tout cas, je sais pas comment tu fais pour t'envoyer en l'air dans ce cas-là. Comme d'habitude, la ferveur hormonale en plus. Mais pense au bébé. Même dans le ventre. Un enfant sent tout, voit tout, comprend tout. Mais tu sais, Blandine, le bébé, il adore jouer avec le grand air de Jonathan, je le sens. Oh, oh mais vous êtes folle, c'est ignoble. Comment va René? Il va bien. Il ne va pas prendre sa retraite. Si, mais bon, il faut qu'il vende son entreprise. Tu comptes le quitter? T'as de ces idées, on va quand même avoir un bébé. Bah alors pourquoi tu le trompes? Je le trompe pas, je prends soin de moi. Dans ta situation, c'est dangereux. Je dirais même que c'est pathologique, hein, tu devrais consulter. Non mais, Non mais, je te jure, Gala, que les bébés dans le ventre, ils entendent tout, comprennent tout, et retiennent même d'événements qui peuvent les perturber à vie. dis-moi, Blandine, tu crois qu'ils ont le nez bouché aussi, les bébés? Excusez-moi,
sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Ben, je vais parler au médecin. Hein. Je sais, j'ose pas. Et pourquoi pas au curé pendant qu'il y est? Bon. Puisque je peux pas compter sur votre approbation, puis-je au moins compter sur votre discrétion? Évidemment. Tu nous gridais. Motus et bouche cousue. Bon, et vous, la forme? Tu rigoles. Je me traîne. J'ai mal au dos, au ventre, aux fesses. J'étouffe. Je gerbe. Je pète. Détends-toi. Les nausées vont bientôt cesser. Et depuis le temps que j'entends cette litanie, j'y crois plus. En tout cas, dans mon état, je te jure que je ne pourrais pas avoir d'amant. Hein. J'aurais trop honte de moi. Bah, heureusement. Enfin, je dis ça, mais je serais pas contre un peu de tendresse, moi aussi, de temps en temps. Et Bruno, alors? Bruno, comme une œuvre d'art, inutile par excellence. L'important, c'est d'aimer. C'est chez moi. Je crois que ça vient de chez moi. Oh, Marlène! J'avais dit à Marlène que je passais ici, alors... Bah, qu'elle entre. Hein. J'interromps une réunion Wet Watchers. Ne te dérange pas, dans ton état, je comprends que t'aies du mal à te soulever. J'ai pas encore besoin d'une crue, hein? Pas encore. C'est impressionnant quand même. 3 femmes enceintes dans la même pièce. On se croirait à l'hôpital. Encore, malheureusement. Waouh! T'as un teint splendide, Marlène. J'ai perdu 3 kilos. Enfin, je devrais peut-être pas dire ça devant vous. J'étais chez l'esthéticienne ce matin. J'ai enchaîné coiffeur, épilation, UV. Et j'ai fait quelques emplettes cet après-midi. Je profite. Je ne pense qu'à moi en ce moment. Pourquoi en ce moment? J'ai quelqu'un en vue. Raconte! Un type top, svelte, sexy, le sourire ravageur et sûrement très très exigeant. Enfin, pour lui plaire, j'ai décidé de mettre tous mes atouts de mon côté. Tenez, je vais vous montrer les sous-vêtements hyper sexy que j'ai achetés tout à l'heure. Personnellement, l'escrime, c'est pas mon truc. Hein. Et puis je vois pas pourquoi j'userais de tous ces artifices alors que j'ai tout sauf envie de baiser. T'es pas d'accord pour toi, Blandine? Non, mais... moi, de toute façon... Enfin, toi, de toute façon, t'es pas du genre à baiser. Quand il bien, c'est très... Ouais, c'est un choix. Ah ouais, bah je me vois pas du tout mettre ça. Hein. J'imagine peut-être des vendeuses dans le showroom. N'insiste pas. Je ne voulais pas te rendre jalouse. C'est pas le cas. Tant mieux. Parce que j'ai souvent remarqué que les femmes enceintes étaient frustrées. Bah, il y a des femmes aussi qui sont très épanouies. L'exception qui confirme la règle. Les enfants, c'est merveilleux. Enfin, l'enfant et la grossesse, ça n'a rien à voir. Bah si. Si t'es enceinte, c'est que tu vas avoir un bébé. Sauf si t'assures mort à la naissance. Ah, ne parle pas de malheur, s'il te plaît. T'as l'air épanouie, Blandine. J'ai toujours apprécié ce moment magique. C'est pas évident avec tous ces kilos en trop, là. Enfin, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir d'enfant. Non, non. Miséricorde. T'es stérile. Oh, quelle chance. Ben, disons tout simplement que je vais garder mon corps. Mon beau corps ferme. Rester jeune et belle le plus longtemps possible. C'est égoïste, je sais. Mais la femme est libre après tout. C'est mon côté féministe. Tu parles de féminisme. Et alors, chacun est libre de disposer de son corps, non? Ah, je me sens mince d'un coup. Ouais, et moi je me sens moins conne. J'espère que Philippe va succomber à mon charme irrésistible. C'est certain. T'es si en beauté.
c'est vrai, j'ai cette chance. Mais la seule chose qui m'ennuie un peu, c'est qu'il est marié. Ah bon? Mais c'est épouvantable ça! Je ne le force pas, hein. Je sens bien qu'il cherche. Il est très très réceptif en ce moment. Tu rendras peut-être service à sa femme après tout. Je devrais peut-être pas vous dire ça, mais elle est enceinte. Mais quelle horreur! Ah, ça m'étonne pas ça. Et, Foiré. et alors? C'est peut-être pas lié, non? Vu comment elle en parle, Si. Et il en parle comment? Eh ben, tu veux te faire du mal, toi, en plus. Ah, je ne veux pas écouter ces monstruosités! j'ai lu dans Femme Actuelle que 67% des femmes enceintes sont cocues. C'est atroce! Bon, je vais vous laisser. Je voulais pas casser l'ambiance. Non, non, rien à voir, juste un rencard. Tant mieux, j'ai craint d'avoir gaffé. C'est pas ton genre. Les rencarts avec qui, dis donc? Jonathan Hart, oh! Ah, dis donc, ça te coupe pas l'appétit, à toi, hein? Au contraire, ça me l'ouvre, j'ai les hormones qui bouillonnent! Allez les filles! À bientôt! Prends soin de toi et médite surtout! Bonne bourre, Anna! Pourquoi tu lui dis bonne bourre? Parce qu'elle va s'envoyer en l'air avec son nouvel amant. Son nouvel amant. Non, tu rigoles. Dans son état? Chut! Il ne faut surtout pas en parler! Marlène s'est gardée un secret. N'est-ce pas, Marlène? Bien sûr, mais j'aurais jamais cru qu'un type pourrait... il n'est pas très regardant. Vous êtes sûr que c'est vrai? Nous n'étions pas, hein. J'en reviens pas. Quel manque de dignité. J'aurais jamais cru ça. Parce que toi, t'envoyer en l'air avec un homme marié, ça te pose pas de problème existentiel. Je suis célibataire, moi. Et surtout, je suis pas enceinte. Bon, vu l'heure, je crois que je vais vous laisser. Hein. Ouais, non, mais attends. Attends, je t'accompagne. Oh, et Flo, merci pour l'eau, je repasserai. T'inquiète pas. Bon, au revoir et merci pour l'accueil. Ouais, les mousses, là. Repose-toi bien, hein? Ouais. J'ai dû raccompagner Amélie chez elle. Bah, tu sais, je t'en ai déjà parlé, une grande, blonde, taille de guêpe, une poitrine comme ça, et des yeux de biche. En fait, je vois, et qu'est-ce que tu fous avec un tabouret? C'est José qui m'a demandé de la raccompagner, j'ai fait le sbire toute la journée sur le plateau, alors tu comprendras, quand on me propose une activité plus ludique, je saute sur l'occasion. Saute sur l'occasion. Moi, je te sens tendu, ma petite Flo. Ben, vu l'heure, j'aimerais manger. Oh, tu penses qu'à te remplir la passe, ma parole. Je peux rien, j'ai faim. Mais la table, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon aujourd'hui? Rien. Rien, je rêve. Je rentre après une journée de dur labeur et il n'y a rien à se mettre sous la dent. Feignasse que tu es. C'est l'intermittent fauché qui parle. Oh, je les connais. Déconner. On peut plus déconner ici, parce que moi, justement, j'en ai ras-le-bol. C'est tout le temps à moi de tout faire. Les courses, le ménage, le linge, les paperasses. Si encore tu rapportais de la thune. Mais c'est pas avec tes plans à la mort moelleux là que tu vas nous faire bouffer. Hein. Oh là là, j'ai compris. Tiens, si tu veux, je m'occupe de tout ce soir.
t'aimes te plaindre à la grosse? Comment ça, la grosse? Ça y est, c'est parti pour le show. Comment ça, c'est parti? Allez, calme-toi, Flo. Tiens, si tu veux, je t'invite au restaurant. Non. Avec ton pognon? Comment ça, mon pognon? Je fais des efforts de dingue pour ramener un max et tu me piétines. Pour ce que tu rapportes. Bah, je te signale que je suis dans un secteur en crise et que c'est toi qui m'interdis de dealer. Mais tu penses parfois à l'avenir, au bébé qui arrive? Moi, je pense qu'à ça, Flo. Tiens, si je pouvais, ce bébé, je le prendrais dans mon ventre. Ah, si seulement. Bon. Tu as bouffé? No problème, Flo. Qu'est-ce que tu fais? Rachid, ouais, salut, c'est Bruno. Tu pourrais me monter 2 kebabs de ketchup, s'il te plaît? Ouais, ok, tout de suite. Merci. Dans 2 minutes, madame est servie. Quoi? Tu crois que le kebab c'est recommandé dans mon état? En même temps, t'es plus un kilo près. Hein. Quoi tu trouves que je... Ah oui, Mais ça fait plaisir de pouvoir en parler. Ça fait surtout plaisir de voir que tu cherches à te ressaisir physiquement. je... Bah oui. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, c'est ça? Bah en principe, non. Après, ça dépend comment c'est porté. Tu peux préciser ta pensée? Ouais, tu vois, j'ai rencontré l'autre jour Gala dans la rue. Elle a rien perdu de sa grâce et de son charme. Son ventre se voit. Elle ne s'avachit pas. Bah, comme moi, quoi. Ah, là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler librement avec toi parce que toi, si tu continues comme ça, tu vas pas tarder à ressembler à la femme du rez-de-chaussée. Tu peux? Mais je t'en prie, fais comme chez toi. Vois comme je suis galant. Ah, salut, merci. Je sais pas combien? 15 euros. 15 euros. 15 euros? Mais les prix flambent chez Rachid, ma parole. Oui, mais en même temps, ils nous livrent. En même temps, il suffisait de descendre. Allez, donne-moi 15 euros parce que ça commence à bien. Allez, merci. Tiens, gardez la monnaie. Ah, ça va, ça Rachid. Tiens, pas de kilo. Tu m'as coupé l'appétit avec tes conneries. Ouais, là. Flo, attends, on va se mettre bien le DVD, oui, si tu veux. Ouais, Flo. Hop là. Ah, que tu vas écouter un jour à ton répondeur, et parce que j'aime ça pour te proposer. Et Jérôme, il cherche un régisseur en urgence pour un moyen métrage. Oh, appelle-moi plus vite, eh. J'ai parlé de toi, mais si tu ne me réponds pas dans l'heure, ben le plan est mort. Entrez. Tiens, Bruno, Tiens, Gala. tu es seule? Maintenant. Bah écoute, je passais voir si Florence était dans le coin, mais bon, je sais pas te déranger. Non, mais reste. C'est calme. Petit bisou. T'as pas changé. Hein. Pas non plus. Ah, un peu quand même. Bon, écoute, j'y vais. Mais non, mais reste, c'est calme en ce moment, j'ai rien à foutre, c'est hyper déprimant. Tu veux un petit jus de kiwi? Allez, Bon, allez, ok, Bon, bon, allez, kiwi. ouais. Tu peux tirer dessus si tu veux, hein. Non, sans façon. Non? Ah bah quelle classe. Bah, en même temps, tu le sors du lit. Il est midi quand même. Ouais, mais moi je suis intermittent du spectacle, alors je n'ai pas d'heure. Je vois. Ouais.
Elle est en période de chôme en ce moment? De récup plutôt. Ah, comme tu es belle. Tu me rends nostalgique. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Ah non, non, c'est pas ça. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurent. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un jour, une éternité. On ira. On ira quand tu voudras. Et l'on s'aimera lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été. Arrête ton tir, Bruno! Est-ce que j'existe encore pour toi? Je suis comme cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Comme elle, je recule en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable, je me souviens. Allez. Oh. Réponds! Cet instant est magique. Alors, Bruno, c'est d'homme. Écoute, si tu m'entends, réponds-moi. Salut, jeune idiot. Tu fais le téléphone et je sais que tu es chez toi. Hé, Bruno, réponds le Didier. Allô, Dom? Ouais, excuse-moi. Ton précédent message? Quel précédent message? Ah bon? Non, je peux pas en ce moment, faut que je réfléchisse. Faut que j'en parle à Flo. Je peux pas la laisser seule dans son état. Ouais, tu comprends. Ah bon, c'est elle qui t'a dit ça? Ouais, tu sais comment sont les femmes, hein? Elles disent non quand elles pensent oui. Bah oui, bien sûr. Bah écoute, je vais réfléchir, je te rappelle dans 1 heure. Ok, bah écoute, laisse-moi ranger mes courses au moins. Allez, salut! Eh bien, mon cher Bruno, je vais moi aussi te laisser ranger tes courses. Oh non, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Écoute, Flo peut entrer d'une minute à l'autre. Mais non, elle est très occupée, elle travaille là. Puis bon, les choses ont changé, quoi. Quoi donc, je te plais plus? Bah, on va avoir un bébé. Bah, et on va être parents, quoi de plus naturel en somme. Allez, Je trouve pas ça déviant. quoi donc? Oh oui, oui! Se viene a testa vuol dire che basta, lasciamoci ti. Io sono ti. In fondo uomo che non ha freddo. Bruno! Bruno! T'es là, tu m'as fait peur. Je t'ai laissé un message. Ah bon, quel message? T'as pas eu le message de Dom? Bah non, j'ai pas eu de message de Dom, moi. Ah, pourtant, il t'a appelé. Merde. J'étais occupé, moi. Ah, t'as sticoté le haricot? C'est pas un haricot. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était dégueulée dans la salle de bain. Non, Dans la salle de bain? Non, au chiotte, mais bon, elle a vomi et puis elle a été se rincer dans la salle de bain. Elle avait une haleine, je te raconte pas, du coyote. Bon, j'ai pas besoin des détails. Hein. Tu m'excuseras de t'embrasser, du coup, hein. Dis donc, t'as pas eu le message de l'homme, alors? Bah non, je t'ai dit, je l'ai pas vu, tu m'as déjà posé la question. Bah, il avait un job pour toi, hein. C'est vrai. Non. Tu sais, me dis ça. Bon, bah j'y vais. Ok, super. Oh, sois pas gêné, je connais Bruno. D'ailleurs, ça m'est complètement égal. C'est vrai? Ouais, enfin, je dis ça. Disons que s'il va chercher un boulot, ça ira. Parce que moi, j'en peux plus de le voir glander comme ça toute la journée. En plus, la situation devient franchement critique quand je vais perdre mon émission. C'est pas possible. Mais l'audience est bonne, non? Non, l'audience dégringole. D'après Jean-Claude, cette chute est inversement proportionnelle à l'expansion de mon ventre.
Il n'a pas le droit de faire ça. Si, il a tous les droits. D'autant que la chute de l'audience est minime, mais réelle, et constante surtout. D'après Jean-Claude, je serai acariâtre, je manquerai d'écoute. Enfin bref, il veut me remplacer. C'est peut-être qu'un projet. Non, il passe déjà des auditions. À mon avis, il s'agit d'une mise à l'écart provisoire, un congé de maternité en somme. À mon avis, je vais finir en retraite anticipée. Tu réponds pas? Non, pas envie. Alors Bruno, c'est encore d'homme. Eh ben j'espère pour toi que tu as terminé de ranger tes courses, hein, et que tu as trouvé un truc passionnant à faire, parce que si c'est pas le capital d'été, le dernier des cours, eh ben mets-toi dans le crâne, que je t'appelle uniquement parce que ta femme est une amie, hein. Je voudrais donc te dire que le job, eh ben il est pris, et que je n'aurai plus jamais les plans à te proposer. Ça, tu ne m'appelles pas pour que me raconter des bobas, hein. J'ai autre chose à foutre, moi, gros naze. Putain, mais c'est dingue, c'est la première fois que j'entends ce message. Voilà qui me jette comme la dernière des merdes. Ah, je vais l'appeler, on va s'expliquer. Non mais, il a été clair. Hein. Inutile de l'appeler pour lui raconter des bobards. Toi, t'as plus confiance en ce type ingrat et vicieux qu'en moi, ton nono chéri, hein? Ouais, bah ouais. Et puis, Bruno, c'est quoi là, cette histoire de course là? Ben j'en sais rien, moi, comment veux-tu que je le sache? Pense au bébé. Au bébé? Eh oui, tu parles de ce truc qui me shoot l'estomac depuis des semaines et qui va me faire perdre mon émission? Non mais il est pas responsable de la connerie de ton patron, non? Ton patron, mais qu'est-ce qu'il t'a fait encore, ce Jean-Claude là? Dis-le-moi. Il me Hein, retire, je vais l'appeler, on va s'expliquer. il me retire mon chon. Super, on va pouvoir partir au soleil ensemble. Et tu retires ton champ, au nom de quoi? De l'audience. L'audience, on s'en fout de l'audience. Je sais pas, moi, la qualité et la culture, qu'est-ce qu'on en fait? La qualité et la culture. N'exagérons rien, hein. C'est quand même un flot continu de débilité que je débite maintenant depuis 5 ans. Ouais, mais qui fait de l'audience quand même, hein. Qui faisait. Bon, ben écoute, il va falloir que tu prennes le relais parce que dans mon état, les propositions d'embauche ne vont pas pleuvoir. Hein. Bah écoute, Flo, si tu veux un conseil déjà, t'arrêtes de picoler, tu vas faire une cure, et c'est vrai, alors là, tu seras tout à fait apte à passer un entretien. Je te demande Nickel. pardon. Maintenant, si tu veux rester glandouiller un peu à la maison encore quelques mois, pas de problème. À partir du moment que tu touches les acédiques. Ouais. De picoler. Ce n'est pas le problème de picoler. Le problème, c'est que je suis enceinte, Bruno. Enceinte. Tu sais ce que ça veut dire? Ah oui, je sais ce que ça veut dire. La soupe à la grimace tous les jours, et des paix, des paix, des paix. C'est con. Laisse-moi te dire, Bruno, que tu es puéril. Merci, Galop. Ça t'a pas toujours déplu. C'est vrai. Au début, je te trouvais gentil, mignon. Hmm, Mais là, je trouve con, feignant et menteur. J'en ai marre de toi. D'accord. Oh, excuse-moi, Flo, je déconne là. Rire, mais rire, mais rire. Mais t'as que ça à faire, rire. Pourtant, l'urgence, c'est que tu trouves un job, non? Eh ben, vas-y. Bah écoute, je vais chercher l'adresse de la NPE sur internet, tiens. Allez hop, j'y vais. Et laisse tomber Internet, Bruno. Pourquoi? C'est à 2 pas d'ici. Et en plus, ça s'appelle Pôle emploi maintenant. Bon, d'accord. Eh ben, vas-y, ouais, J'y vas-y. vais, j'y Bah vais. ouais. Eh vas-y. Ouais. Oh, j'ai honte. Ah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Bruno nous a dit que vous étiez là et quand je voulais vous donner des tickets de réduction pour la gamme bébé d'amour. Il veut du thé. Tu veux de l'aide? Non, ça ira, merci. T'as pas l'air d'aller bien, Gala. Je suis fatiguée. Toi, t'as pris quand même, non? Oh bah c'est normal, c'est pas le premier. Et puis j'ai plus 20 ans. Hein. Et il y a d'autres obèses aussi dans la famille. Pas tant que ça. Je te rappelle que ton dernier bébé faisait 5 kilos. Il était dégoûtant. Toi, par contre, t'es bien fine pour une femme à terre. Tu vas accoucher d'une crevette. Là, comme ça, alors, on va besoin d'épisiotomie. Non, mais d'une couveuse. Tu risques vraiment de faire un bébé rachitique et souffreteux. On verra. Je sens que t'aimes pas parler de ça. T'aurais pas été anorexique adolescente, toi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, c'est souvent le cas des nymphomènes.
Des nymphomanes. Mais je suis pas nymphomane. Pardon, c'est ce que j'avais cru comprendre. Gris ou menthe fraîche? Un peu pour moi aussi. Menthe fraîche. Enfin, moi, ce que je te dis, c'est en toute amitié. Hein. Tu devrais manger un peu plus pour devenir une vraie maman. Oui, vraie maman avec de gros lolos, un gros cul et plus de boulot. J'aspire pas à devenir une maman, hein. Comment? Mais maman, c'est le plus beau métier du monde. Ouais, enfin... L'enfant et la grossesse, ça n'a rien à voir. Ah, épargne-nous, c'est poussif, là, aussi. Vous êtes en plein déni, les filles. Et puis elle va la fermer un peu, là, la psychologue, là. Oh, c'est pas toi qui as fermé il y a peu ne pas vouloir d'enfant? Si, mais j'assume, moi. J'assume. Nous aussi. Mais nous, on assume aussi, regarde. Moi, j'assume complètement ma déprime. Mais je vais te dire, moi, j'en ai ras-le-bol de cette grossesse. J'en ai ras le cul. Ne vous inquiétez pas, c'est douloureux et bruyant, mais ça s'entend. C'est toi qui le dis. Hein. Je vais te dire, moi, Marlène, ce qui attend une femme enceinte. Des douleurs partout, une libido à zéro, des insomnies et un licenciement. Bah, faut admettre qu'au boulot, les femmes enceintes sont pas très efficaces. L'important, c'est les enfants, quand même. Mais toi, t'es une vraie mère, Blandine. Une maman aimante et disponible. Tu laisses pas tes rêves de grandeur, là, prendre le dessus sur le bien-être de tes fœtus. Mais toutes les mères sont formidables. C'est le plus beau, mais le plus dur métier du monde. Le plus dur, faut peut-être pas exagérer. Hein. Non mais arrêtez avec les mères toutes formidables et aimantes. Certaines sont de vraies salopes. Comme pas comme mère. Si, je parle des saloperies qu'elles accomplissent dans l'exercice de leur fonction de mère. Prenons la mienne par exemple. Elle a toujours aimé m'humilier, m'oppresser, me réduire à néant. Elle est jalouse de ma jeunesse. Rassure-toi, tu vieilliras. Toi, c'est pas pareil. T'as pas eu de chance. La plupart des mères font tout pour leurs enfants. Non mais tout quoi? Hein? Qui décide de ne pas avorter? Qui décide de prendre la pilule? Bah, mes pères, pardi, là. Les pères, tu parles? Je t'en foutrais moi des pères. C'est pas eux qui vont décider comme ça de j'arrête la pilule. Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, je me demande comment ils prennent ce genre de décision, moi. Ça, c'est à vous de me le dire. Moi, je suis pas enceinte. Hein. Pour donner la vie. C'est un beau cadeau, la vie. Un cadeau à qui? Fais pas toujours exprès. Hein. Bah, pourquoi tu le gardes alors? Pour faire plaisir à vous. Ou pour garder Bruno plutôt, non? Non, pas pour garder Bruno, disons pour construire quelque chose avec lui. Ouais, tu peux aussi construire une maison, monter une entreprise. Ouais, disons qu'au départ, ça me semblait plus simple de faire un enfant, mais... Finalement, je me demande si j'aurais pas mieux fait de construire une entreprise. Ouais, enfin, on fait surtout des enfants pour perpétuer l'espèce. Toucher les allocs et payer les retraites. Avoir une canne quand on sera vieux. Transmettre des valeurs et un patrimoine. Accéder à l'éternité. Disons un petit sursis. Ouais, enfin, ce que vous risquez surtout, c'est une descente d'organes. Détrompe-toi, Marlène. Les enfants, c'est bon pour le moral et ça nous évitera un cancer de l'utérus. Bah, c'est certifié. La grossesse protège des maladies, alors que la multiplication des partenaires augmente le risque de cancer. Enfin, on fait toujours des enfants pour nous, pour retomber en enfant, jouer à la poupée. J'aime bien retomber en enfance. Ouais, mais moi j'aime pas, justement. Qu'est-ce que j'étais heureuse quand j'étais petite. Courage, les filles. Les hormones vous donnent le blues. Après l'accouchement, vous verrez, vous serez des femmes, des vraies. Je suis quoi, moi? T'es une femme aussi, mais bon, c'est pas pareil. Vous verrez, vous serez transformée. En quoi? En citrouille? Non, en frigide. En chômeuse? Tu sais ce que je pense, Florence? Non, Marlène. C'est que tu es trop stressée parce que tu penses trop à ta réussite professionnelle. Tu devrais moins investir ton travail parce que, à ce rythme, tu risques de faire un bébé cyanosé. Surtout que tu n'es pas du printemps. Tu te souviens, Blandine, de Laetitia? Oh là oui. Ouf. Eh ben, elle était
Elle pensait tout le temps au boulot. Le chômage s'était senti. Elle a voulu travailler jusqu'au bout, prendre l'exemple de la superwoman, toujours active, pleine de projets. Elle avait ton âge d'ailleurs. Accouche, Marlène. Et ben, au bout du compte, son bébé est mort à la naissance. Il avait une malformation au cœur, parce qu'elle avait trop stressé pendant la grossesse. Oh, d'y penser, j'en ai des angoisses. Ah bah tu vas rire. Ça y est, il me retire mon émission. Alléluia! T'as cache ta joie. Je comprends que tu stresses parce que c'est archi difficile de retrouver du boulot quand on a un enfant en bas âge. Ça sera l'occasion de vous accorder du temps, le bébé et toi. Bah ouais, bah c'est vrai que j'ai un mec sur qui compter pour apporter de la thune, hein, y a pas de problème. Bah, c'est le principal. Tiens, quand on parle du loup, Vous parliez de ma queue? non, de ta capacité à faire vivre le ménage. Ah oui, vraiment. Chère mademoiselle, on n'a pas eu l'honneur d'être présenté. Chantez. Pas vous déranger les filles. Ah, ça fait du bien. Et là, ma boîte de shit, tu l'as pas vu là-bas? Arrête ton cirque, Bruno. Mais quel cirque! Je me disais aussi, la mère qui picole, le père qui se drogue. Il a un bel avenir cet enfant. Enfin, s'il arrive à terme. J'ai connu une nana comme ça. Elle buvait quasiment pas. Et ben son enfant, il était complètement dégénéré. Infoutu de reconnaître sa droite et de sa gauche à 8 ans. D'après le médecin, c'était la conjonction d'un apéritif et d'une soirée enfumée. Ta gueule, Marlène. Allez. Toi, pose ça tout de suite. Mais t'as tes règles ou quoi? Nous allons vous laisser. Hein. Mais vous ne me dérangez pas les filles, restez. Non, 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 laisse-moi partir, Bruno. J'ai 2-3 choses à te dire. Écoute, si c'est pour parler boulot, je t'en prie, lâche-moi les baskets. Hein. J'ai pas envie de faire un infarctus dans 5 ans. Si ton cœur claque, crois-moi, ça ne sera pas à cause du stress occasionné par ton travail. Tu passerais une ch'ti de bière, Flo d'amour? On peut savoir ce qu'est-ce qui t'amuse. Ouais, t'as des marches. J'ai mal aux hanches et tu te formes à poire. Allez, t'as complètement perdu Eh, t'as pas l'impression d'abuser là? T'as complètement perdu le sens de l'humour, allez. J'ai le bassin qui se fissure, la colonne qui dérouille et... Allez, pardonne-moi. Je préfère pas là. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Non. Je crois que t'as de mauvaises fréquentations. Tiens donc, je crois entendre ma mère. Tes copines sont anxiogènes. À part Gala, en celle-là, toujours aussi charmante. Il a vraiment du cul pour René. J'aimerais bien être à sa place, hein. Oh non, parce qu'il est assez proche de la fin. Ah, pour l'instant, il est pécan. Tu crois? Je le sais. Alors, tu réalises la chance que tu as d'être avec moi, qui suis tendre, gentille et fidèle. Oh! Pas sûr qu'il s'agisse d'un choix. Quoi? Tu veux pas qu'on regarde quelque chose à la télé? Non. Je vais appeler mes parents pour leur annoncer la nouvelle bébé. Ouais, L'arrivée du bébé. Ouais, tu ne trouves pas que c'est un peu prématuré, non? Écoute, si c'est pour qu'ils mettent la main au portefeuille, alors là, super, c'est super malin pour trouver du pognon. Non mais tu crois quand même pas que je vais les appeler pour toucher du fric? Bah alors pourquoi t'es si pressé? Parce que ce sont mes parents et qu'ils vont être les grands-parents du bébé. Oh putain, j'ai oublié. Alors là, si on a une fille, alors, ça me ferait bien chier qu'elle ressemble à ta mère. Si c'est un garçon, alors là, qui ressemble à ton père, ça serait bien pire. Cesse d'attaquer mes parents. Sans eux, tu serais peut-être clodo à l'heure qu'il est. Écoute, parle-moi d'autre chose, hein, j'ai vraiment besoin de me détendre. Moi, je vais quand même les appeler. Eux, ils m'aiment et ils me soutiendront. Mais Flo, arrête de présenter la grossesse comme une épreuve insurmontable. Des milliards de femmes avant toi ont accouché. Même certaines dans des conditions difficiles, accroupies en hérisière, mais sans se plaindre. Flo, le pognon, on s'en fout. Hein. Laisse tes parents là où ils sont, et puis... voilà.
pourra s'en passer. Puis le petit, t'imagines, il risque d'hésiter à sortir si tes parents se pointent. Faut pas dire qu'il soit très envahissant. Hein. Je les ai pas vus depuis 2 ans à cause de toi. Bon, à cause de moi. Oui, à cause de toi, oui. Si tu te serais montré plus adulte, peut-être qu'il t'aurait accepté. Oh, et puis merde, tu veux qu'on parle de ta pute de mère? Ma mère, une pute! Je te permets pas de lui manquer de respect! Non mais incroyable! Ma mère elle a toujours tout fait pour nous. Elle m'a élevé, tiens, dans des conditions difficiles. Toujours tout fait pour moi. Ma mère est une sainte. Je ne nie pas que c'est une fille facile. Regardez là, maman. Hein? C'est une femme qui plaît, nuance. Doublé du pochetron. Comme toi. Comment ça, comme moi? Tu peux? Gala, qu'est-ce que tu fais là? Bah entre. Avec René, c'est terminé. Oh, Anne perdue? pousse-toi toi là. Oh, ne pleure pas comme ça, la vie continue. C'est vraiment horrible. Tu y tenais tellement. J'en doutais. Non mais bon, je me disais que compte tenu de tes relations, enfin, de Jonathan, tout ça, ben... Eh, c'est qui ce Jonathan? T'occupe-toi, tu veux pas nous laisser entre filles là? Laisse, je m'en fiche que Bruno soit là ou pas. Oui, bah alors ça c'est sympa. C'est vraiment horrible. Mon bébé va naître sans père. Tout ça à cause de ma putain de mère. Ta mère? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, ta mère? Figure-toi que lorsque je suis rentrée tout à l'heure, j'ai trouvé René et ma mère en train de se pécoter. Écoutez, Ta mère? Avec René? Mais qu'est-ce qu'il a comme succès, ce René? tu es sûre qu'elle t'écoutait? Pire. Raconte. C'est vraiment horrible. Mais le pire, c'est que quand j'ai commencé à gueuler, ils ont paru à peine gênés. Elle m'a regardé avec arrogance et lui a tranquillement remis son pantalon. Non mais c'est épouvantable ça. Mais comment une mère peut-elle faire ça à son propre enfant? Vous le saurez bientôt. Oh, pleure pas comme ça, Gala. Ce vieux con est un enfoiré qui ne te mérite pas. Tu as eu entièrement raison de lui claquer la porte. À ta place, j'aurais fait la même chose. Le pire, c'est que c'est lui qui m'a virée. Il a préféré ta mère. Elle est comment ta mère? Elle est toujours au mal, hein? Je lui ai balancé le nombre d'amants que j'ai eu. Et les noms aussi? Je sais pas. Ah bon, voilà. Même pas celui de Jonathan? Si, quelques noms comme ça, ceux qui connaissent, histoire de le faire enrager. Mais putain, mais t'es folle quoi! Imagine que ces types-là ils viennent, ils nous brisent la vie de notre couple! Mais pourquoi De nombreux couples même! pourquoi tu t'énerves comme ça? T'es pas concerné? de toute Non, façon? mais je suis solidaire! Ah ouais, mais de qui? Là, je suis toujours du côté de ceux qui souffrent! Eh ouais! C'est vraiment horrible. Je vais me retrouver fille-mère, sans mec, sans foyer, sans logement. Manquerait plus que je perde mon boulot, quoi. Non, mais t'inquiète, Gala. T'étais ici chez toi. Ne t'angoisse surtout pas avec des détails matériels. Dans notre état, il faut vivre le plus zainement possible. Pas vrai, Bruno? Une colocataire avec nous, 2 loyers en plus, impeccable. Eh, paye d'abord ta part de loyer, toi. Je te le paierai, bien évidemment. C'est pas le problème pour l'instant. Allez, 2 femmes à la maison, ça se fête. Hein. Allez. C'est peut-être René. Tu veux répondre? Non. Tu veux que je lui dise ce que je pense de son Salut, comportement? Arnaud. Ah Tiens, haricot magique. J'avais un plan de te proposer. J'ai 5 petits mannequins Made in Lituanie à déniaiser. Il me faudrait un peu de coque et un mec sûr. Jack, y a pas de souci, je suis ton mec. Ouais, ouais, je descends tout de suite, ok, tout de suite. Merci. Tu vas où? Ah, je vous abandonne lâchement les filles, j'ai trouvé le moyen de payer le loyer. En déniaisant les Russes? Ouais, d'abord, c'est pas des Russes, c'est des Lituaniennes. Je ne fais que leur fournir de la coque. De la coque? Non, mais
Tu veux finir en tôle le jour de l'accouchement ou quoi? Eh, bah ça sera un bon prétexte à servir au juge des libertés. Oh non mais Hein? c'est complètement débile hein. Vous devriez vous détendre un peu, les filles. Hein. Non. On va avoir un bébé quand même. Je t'y connais, écoute. Prenez ça avec relax, détendez-vous. Hein? Bah vas-y alors, c'est bon. Allez bah vas-y. Moi j'y vais. Hein? Ouais, vas-y. Tout à l'heure? Ouais. Puis attendez-moi pour faire vos cochonneries. Ouais. Hein? Arrête, Gala. Demain est un autre jour. René changera sans doute d'avis après une nuit avec ta pute de mère. Tu portes son enfant quand même. Et justement, il m'a avoué avoir eu toujours en dégoût les femmes enceintes. Écoute, il est le père. Avec ce que je lui ai avoué, il y croit plus, hein. Ah bah il est le père, hein. Il doit en assumer la charge financière. Hein. Je pourrais lui faire un procès. Et puis, il voit le bon côté des choses. René est riche et vieux, ce qui ne gâte rien. Ou plus tard, à 20 ans, ton fils héritera de l'empire de René. Tu peux pas lui offrir plus beau cadeau. Oh non, je te savais pas si attaché, hein. Je suis un monstre. En parfaite victime, tu culpabilises. Eh, il se farcit quand même la grand-mère de son bébé, hein. C'est contre nature. Ça devrait même être passible de prison. Faudra encore que le bébé soit le sien, hein. Évidemment. Parce que là, il y a une zone d'ombre là-dessus. C'est l'obscurité la plus totale. Bah, c'est qui? Je sais pas. Jonathan. Je crois pas. Bah, réfléchis, t'as pas eu évidemment. Tu devrais avoir une idée. Pas vraiment. Bah, réfléchis. Quand on t'a annoncé que tu étais enceinte, tu as bien dû faire le rapprochement entre le jour où la veine de procréation et le père supposé, non? Réfléchis. Même à 15 jours près, tu dois pouvoir retrouver le père. Il y a au moins 6 possibilités. 6. Peut-être plus. Dis-moi, t'es toujours hôtesse de l'air? Bah tu vois, tu me prends pour une pute toi aussi. Non, pas du tout, je rigolais. Non mais, quel cul tu as quand même hein. Quand tu penses que certaines femmes ne rencontrent qu'un seul homme dans leur vie. Et regarde Blandine, un amant et bientôt 4 enfants. Faudrait que j'avorte. Elle est beaucoup trop tard. Bah en Angleterre ou en Espagne, je sais pas moi. Même en Chine, il est trop tard. Alors je te tuerai à la naissance. Pourquoi tu veux tuer un innocent? Tu me regardes jamais avec mépris. Non mais dans ce cas-là, tu le vends sur le bon coin. Et comme ça, t'auras pas fait tout ça pour rien, la galère, tout ça, et puis tu rendras un couple stérile heureux. Tu crois que c'est possible? Sur internet, tout est possible. Maintenant, je t'avoue que si c'est René le père, eh ben, à mon avis, la ristourne quand même sera inévitable. Bon allez, viens. On va aller sur un petit masque de grossesse un masque de jeunesse dans la salle de bain. J'en ai un qui va nous rajeunir de moins 10 ans. T'es où café? Si, por favor. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare. Tu me mets pas, tu sais. Allez, bah viens, entraîne-toi avec moi. Ah non merci, hein, j'ai vaguement envie de vomir et pour une fois que j'ai une bonne excuse de ne rien foutre, crois-moi, je vais pas me priver. Bon écoute Flo, je vais rentrer en méditation. Tu vas pouvoir me parler, mais je vais pas pouvoir te répondre. T'inquiète pas, d'habitude avec Bruno, c'est lui qui parle et moi qui écoute. Alors... Oh tu sais, je crois que je suis un peu dure quand même avec lui. Hein. C'est pas évident quand même hein, cette période pour lui, entre les galères de boulot, l'arrivée du bébé, et puis moi et mes hormones qui faisont que vieillir. Oh, je crois que je suis un peu dure. Enfin. Tu sais, j'ai cogité cette nuit et j'ai trouvé une solution lucrative et divertissante à ton problème. Je vais créer une émission révolutionnaire. Ton accord. SOS Papa. On lance un avis de recherche dans toute la France, en Europe même si tu veux. On interroge les prétendants à la paternité de ton enfant.
comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes aimés, comment vous êtes perdus de vue. On fait un test de paternité et l'élu gagne une femme, un enfant et 1 million d'euros. J'ai déconcentré? Ah non, 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 non. C'est qui? C'est le facteur! Ça c'est Bruno. À sa voix sûre, il a une super nouvelle pour moi. Tu veux bien aller l'ouvrir s'il te plaît, Gala? Jolie poupée. Bonjour. Salut Quand Léonard. même. Bon, je vais. Non, 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 j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Mais tu as bu? Toi, t'as encore pété. Et t'as pas l'impression de te bourrer de messages? Chut, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai un grand secret, notre secret, mon secret. Quel secret? Putain, quel secret, mais il est fou celui-là. Mais non, 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 toi aussi, t'es concerné par le secret, Gala. Bon, bah, si personne ne veut me le faire. Bon, les filles, depuis maintenant 2 heures, je suis officiellement bigame. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et toi, Gala, tu vas avoir enfin un père pour ton bébé. Arrête ton cirque, Bruno. T'es chiant et tu te fais chier, Gala. Franchement, t'es lourd. Hein. Oh, mais Gala, attends. Reste, ton fils sera le mien. Arrête, hein, Bruno. Franchement, t'es lourd. Vraiment, tu l'as fait chier, là. Hein. Oh, arrête. Oh putain, j'y comprends rien, moi. Bon, je vais te clair succès direct. Ce matin, en sortant du bar du 29, non, café du centre plutôt, à 6 ans, je traversais la place de la mairie, le jour se levait à peine, les rues étaient désertes. Je rentre à la mairie, j'ai déclaré nos bébés. Yes! Quoi? Tu as déclaré notre bébé à la mairie? Tout à fait, feu d'amour. Je t'aime. Voilà. Et toi, Gala, t'es pas en reste. Hein. J'ai aussi reconnu ton enfant. Tu n'as pas fait ça? Si. C'est ton bébé là-dedans? Oui. Non, non, non. Si, maintenant. Mais non. Mais t'es con, hein. T'es con. Vous avez couché ensemble? Non. Si. Non, non. Il y a longtemps. Oh, il y a un jour, il y a une éternité. Enfoiré. Vous êtes bien fichu de ma gueule, hein? Pardonne-moi, Flo, pardonne. Jamais. Je sais, c'est tout ce que je mérite. Et vous partez en vrille, les filles. Je vous annonce une bonne nouvelle et voilà le travail. Ça t'apprendra à reconnaître les enfants qui sont pas à toi. Quoi, il est pas à moi celui-là? Plus maintenant. J'ai peur de toi. Casse-toi. Je veux plus te voir. Dehors, débile. Parlez la justice, hein. Quel monde sans pitié. Ras-le-bol. Bonjour tout le monde. Oh là, je dérange, non? J'ai claqué la porte de mon appartement et j'ai oublié les clés dedans. Je peux attendre mon chéri ici? Comment tu as pu me faire ça? Je sais pas, je sais plus. Je peux revenir plus tard si vous le souhaitez, hein? C'était bien moi? Non. Je sais pas. Réponds, hein? Et Non. Non, non. C'était quand? Quoi? La dernière fois? Hier. Et avant? Il y a au moins un an. Il y a un an et hier? Oui. Quelle semaine de merde! Aïe. Oh, si vous saviez ce qui m'est arrivé. Réponds, sinon je te tue! Aïe. Non. Quoi? Quoi, Guy, quoi? Où tu vas? Ah non, tu restes là. À cause de toi, j'ai perdu Bruno, et non, j'ai besoin de passer mes... Aïe! Tu bouges pas de là! Tu bouges pas. Ah, figurez-vous que je reviens à la maternité. Une secrétaire a refusé de me donner un rendez-vous avec l'anesthésiste si je lui fournissais pas une attestation de grossesse pour la prise en charge à 100%. Pourtant, ça se voit que je suis enceinte, non?
Je vais faire de toi mon esclave. J'ai été à la maternité pour rien. Et ceci pour la 3e fois puisque la secrétaire me réclame toujours un papier que je n'ai pas. Je suis pas masochiste. Moi non plus, hein. Il faut bien que je me plie au règlement. C'est tout ce que tu mérites. Ah bah merci. Moi qui t'ai venu chercher du soutien. Déjà qu'hier soir, j'ai trouvé pris sa rage et les enfants en pleurs. Tu vas te payer pour ce que tu as fait. Mais quoi? Je paye déjà mon laxisme. Je sais, mais je suis fatiguée en ce moment. J'ai plus la force de me battre. Ah, vas-y, frappe-moi si tu veux. Je suis trop fatiguée pour ça, tu sais. Ne me tente pas, ne me tente pas. Oh, je vais faire un petit somme. Vas-y. Vas-y. Non, attends. Donc, à me frapper, frappe-moi là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais noyer mon chagrin à la liqueur des dieux. Mais un petit coup avec Bruno, ça n'a aucune importance, non? Pour toi, Mais pour personne. pas pour moi. Je croyais naïvement qu'il me baisait plus à cause de la grossesse et je m'aperçois qu'il ne m'aimait plus tout simplement. Je pensais que ta libido était à 0. On peut pas dire qu'il ait fait preuve d'acharnement thérapeutique non plus. Hein. Il est feignant. Tiens, elle est là celle-là. Elle est là la grosse, au chaud dans sa graisse, avec une petite famille en or, des bons gosses bien sous tout rapport, le bon Brice, fidèle chevalier. Elle risque pas d'être cocu, elle au moins. C'est pas inscrit dans les gènes, hein. Quand je pense à ta mère, permets-moi d'en douter. Hein. Tu m'en veux beaucoup? Tu me crèves le cœur. J'étais comme une sœur pour moi, une nouvelle famille. Heureusement que j'ai ce bébé. C'est le seul à pas m'avoir encore trahi. Bébé! Tu entends mon bébé? Jamais je te quitterai, jamais je te trahirai. Je t'en fais la promesse solennelle. Aïe! Allonge-toi, allonge-toi. Mais où tu vas avec le gros boss quand toujours me fait la vie? Mais oui, mais ça veut dire que ce soit... Mais ça va pas, mais vous êtes folle, ma parole! Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il me prend que Gala couche avec Bruno dans mon propre lit. Mais je ne savais pas que Gala et Bruno... Oh, et doucement, hein. Il s'agissait juste d'une incartade sans conséquence. Sans conséquence. Eh, il a quand même reconnu ton enfant. Hein. Mon Dieu, mais Gala, mais comment peux-tu? Mais comment as-tu pu? Je pue? Non, c'est moi, j'aurais pu te péter. Oh, et puis tu te gonfles toi aussi, là, avec ta gueule d'ange, là, et ta famille en or, là. J'ai mes soucis, moi aussi. Oh, pas la peine d'en avoir. Tu répètes à qui veut l'entendre que tu t'es jamais senti aussi bien qu'enceinte. Eh ben moi, c'est tout le contraire. J'en ai ras-le-bol, ras-le-cul. Je me suis jamais sentie aussi mal. Même l'adolescence était plus sympa. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Ok, t'es venu chercher du réconfort? Du réconfort. T'as frappé à la mauvaise porte. Parce que l'autre là aussi était venue chercher notre pute là, elle était venue chercher du réconfort aussi. Tu ne peux pas nous comparer? Pourquoi c'est si insultant? Je ne couche pas avec tout le monde, moi. D'ailleurs, je ne couche avec personne. Bienvenue au club des cocus. Quoi? Ah non, ah non, ah non, non. Lui, ce n'est pas mon genre. Hein. Ah non. Trop classe, sans doute. Non, trop vicieux. Trop vicieux. Mais ma parole, mais c'est par respect qu'il me touche plus. Mais si, c'est vrai. D'ailleurs, je sais à quel moment il peut plus. Il y a un problème mécanique? Plutôt d'éthique. D'éthique. C'est l'aptonomie qui nous a éloignés. L'aptonomie. Oui, cette technique de communication avec bébé par laquelle papa se rend compte qu'au bout de sa queue, il y a un bébé qui lui sert la tête. Le père communique avec bébé par des pressions et des caresses sur le ventre de la mère. J'avais prévenu, t'en me fais de m'écouter. Je ne voudrais pas te vexer, Florence, mais tu n'as jamais eu d'enfant. Ouais, enfin, j'ai quand même fait une émission sur le sujet l'année dernière. Permets-moi de te dire que ton émission, c'est le café du commerce. N'empêche que ton cahier était abordé. Oh, en tout cas, ça le Vérisina. Je croyais que les plaisirs de la chair te dégoûtaient, toi. L'abstinence n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Brice rentre à minuit tous les soirs. Moi, je me cherche des enfants seuls. Et crois-moi, c'est épuisant. Le linge, les courses, les devoirs, le bain, les cris,
Le repas, la cuisine, la vaisselle, les histoires, les paperasses. Il est minuit quand il se rentre. Lui, il va se coucher directement pendant que moi je termine le repassage. J'en peux plus! J'en ai assez, moi! Je suis fatiguée! Je veux être sans famille, moi! Pour dormir toute la journée! Bah, tu fais encore là, toi? Tu travailles jamais ou quoi? J'ai pris quelques jours parce que je suis exténuée par ma vie de walking girl. Et comme j'ai vu le mot Blandine sur la porte de son appartement, ben, je me suis permise de venir jusqu'ici pour lui apporter un petit cadeau. Oh là, c'est pas la fête ici, on dirait. Ah non, détrompe-toi, on s'éclate. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé au puce. Oh! Une treilleuse! Oh merci, c'est formidable! Je me souvenais que tu m'avais dit avoir perdu la tienne. Oui, je sais plus à qui je l'ai prêtée. C'est quoi ce truc? Ah,